Bah ça alors Fred. Bonjour à toi, comment tu vas? Mais regarde, Jamie, dans le monde, c'est près de 70% des personnes qui ont déjà subi une discrimination religieuse. C'est énorme. Je sais comment répondre à ta question. Pour ça, on doit aller ici, à Jérusalem. Allez, en avant, Arsène. Chauffe. C'est donc ici que se retrouvent les trois religions monothéismes, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Pour ces trois religions, cette ville est un symbole. Pour les chrétiens, c'est là où Jésus, le Christ, est monté au ciel et ressuscité. Pour les musulmans, c'est là où se trouve Al-Quds, la Sainte. Et pour les juifs, c'est le point de départ où Dieu a créé la terre. Nous pouvons en effet trouver à Jérusalem la basilique du Saint-Sépulcre, là où se trouve le tombeau du Christ. Et, à quelques dizaines de mètres, s'élève le dôme du rocher. Pour les musulmans, Mahomet serait monté au ciel depuis ce rocher, qui se situe sous la coupole dorée. Juste en dessous de l'esplanade des mosquées se dresse le mur des lamentations, un vestige de l'ancien temple juif qui aurait abrité les tables de la loi. Dans les rues et les souks de Jérusalem, les musulmans, les chrétiens et les juifs cohabitent sur moins d'1 km². Forcément, plane une ambiance très spirituelle, mais qui peut vite devenir tendue. Dans cette ville, plus qu'ailleurs, politique et religion s'entrecroisent autour de conflits israélo-palestiniens. Et aussi, Jamie, cette ambiance froide a engendré des conflits tels que les croisades. Et oui, Jamie, ces croisades ont été plus que dévastatrices. Je suis ici à la Bibliothèque nationale d'Israël où je suis accompagné de l'historien Jacques Croiset. Les croisades ont débuté en 1095 et sont terminées en 1291. Elles ont été lancées par le pape Urbain II en 1095 afin de rétablir l'accès aux lieux de pèlerinage chrétien en Terre Sainte. Ces croisades vont donc être qualifiées plus tard de pèlerinage en armes. Ces croisades vont donc être le premier plus grand massacre religieux. On va compter ici près de 22 millions de morts, soit 100 fois plus que les guerres religieuses qui suivront. Mais t'entends ça, Jamie? Près de 22 millions de morts, c'est énorme. Mais des conflits entre religions, il n'y en a pas qu'à Jérusalem. Nous allons donc remonter en 1562. À cette date commence une période de troubles et de terreur pour les religieux. Ce sont les guerres religieuses. L'événement déclencheur est le massacre de 72 protestants réunis dans la ville de Ouassi pour prier. Ce massacre, ordonné par le duc de Guise, va donc entraîner pas une, mais 8 guerres successives. De 1562 jusqu'à 1598 se déroulera 8 guerres religieuses entre catholiques et protestants. On appellera ces guerres les guerres de religion. Celles-ci engendreront près de 200 000 morts au total. À cette époque, en France, la grande partie du pays est catholique, mais une minorité rejoint la réforme. La vie en harmonie des deux religions ne semble cependant pas possible. Alors 8 guerres vont alors se succéder, de 1562 à 1598, sur une durée de 36 ans. Elles se finissent par l'édit de Nantes, qui calme les guerres à la fin du règne de Henri IV. Mais du coup, Jamie, après ces 8 ans de guerre, on n'a plus trop entendu parler des problèmes à cause des religions. Eh bah détrompe-toi Fred, je t'explique. Avant la montée au pouvoir d'Adolf Hitler, il a écrit son livre Mein Kampf, où il énonce ses propos antisémites envers les juifs et leur infériorité. Mais Jamie, l'antisémitisme, c'est quoi? Alors l'antisémitisme, c'est d'après la définition le nom donné à la discrimination et à l'hostilité manifestée à l'encontre des juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou supposément racial. Pendant le régime nazi, les juifs n'avaient pas les mêmes droits que les Allemands. Ils étaient marqués d'une étoile jaune pour les différencier. Ils étaient tabassés dans les rues et leurs maisons et boutiques qui étaient vandalisées voire brûlées. Ils étaient aussi enfermés dans des quartiers spéciaux où ils n'étaient pas nourris, comme dans le ghetto de Varsovie par exemple. Et en 1941, Hitler lance la solution finale qui consiste à supprimer tous les juifs en les envoyant dans des camps de concentration comme celui d'Auschwitz. Ces différents camps ont causé 6 millions de morts chez les juifs. Mais Jamie, qu'en advient-il des discriminations aujourd'hui? En effet Fred, c'est une bonne question et je vais m'empresser de te répondre. Les différentes discriminations envers les religions ont bien évidemment d'autres formes.
Par exemple, ces différentes discriminations peuvent être sous forme d'insultes ponctuelles, voire même d'harcèlement. Par exemple, en 2010, il y avait environ 70% de la population mondiale qui était victime de discrimination. C'est énorme! Et oui, Jamy, dans le monde, aujourd'hui, il y a toujours des conflits et de grandes discriminations entre les religions. Par exemple, en 2016 et 2018, on a pu comptabiliser 21 pays où il y a eu des persécutions religieuses et 17 autres où il y a eu des discriminations selon l'AED. Mais Jamy, quels sont ces pays? Dans le monde, c'est 73 pays où les chrétiens sont discriminés ou persécutés, comme par exemple en Corée du Nord ou encore en Arabie Saoudite. Dans d'autres, la situation se dégrade très fortement, comme par exemple en Libye ou en Égypte. En Chine, le monde assiste, impuissant, à l'une des plus grandes discriminations religieuses du XXIe siècle, avec le peuple ouïghour dans le Xinjiang, où les musulmans n'ont plus les mêmes droits que les Chinois. Cette discrimination se rapproche des conditions des Juifs au début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais Jamy, en France, il y a aussi des discriminations religieuses. Tu fais bien de poser la question, Fred. Prenons par exemple le monde du travail en France. Ici, nous avons 3 groupes de personnes. Nous avons des chrétiens, des juifs et des musulmans. En moyenne, avant de trouver un travail, les chrétiens devront envoyer 3 CV, les juifs 5 et les musulmans 20 CV. En France, c'est 44% des Français qui disent avoir déjà rencontré une situation de discrimination religieuse au moins une fois dans leur vie. Oh, on n'en a pas fini avec les discriminations.